Bien dans le Seigneur, soyons bénis ce matin, que Jésus le Seigneur et sera la gloire de Dieu le Père. Soyons vraiment bénis et que Christ se révèle à nous. Il y a des choses, beaucoup de choses qui agissent en nous, qui se manifestent en nous. À un moment donné, pardon, nous prions, mais nous ne travaillons pas le fond de ce qui est en nous, le fond de ce qui nous agite. Vraiment, il y a un fond en l'homme, il y a un fond en l'homme. La Bible nous enseigne que se préoccuper des autres est une bonne chose, mais c'est encore mieux de se préoccuper de soi-même. Ce n'est pas une forme d'égoïsme. Parce que si je suis sauvé, les autres aussi pourraient être sauvés. Mon attitude donc va me sauver, sauver les autres. Ma foi va me sauver, c'est que moi aussi sauver les autres. Mais si je me délecte de toutes ces choses-là, je ne regarde pas la sainteté. Je les efface, je les oublie, ou je les mets en oubli. Comment serais-je sauvé? L'homme, c'est lui-même d'abord. Le salut, c'est l'homme. C'est lui qui a cru en Jésus. Mais il y a un mal qui habite en l'homme. Il y a un mal qui habite en l'homme. Et il faudrait que l'homme résolve ce problème. Généralement, on en parle un peu trop, mais nous croyons que c'est un mal qui est terrible. Et beaucoup de réunions devraient même être faites là-dessus, des rassemblements chrétiens, sur la colère, sur les querelles, sur ce mal qui habite en l'homme. On devrait faire au moins 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, voire 1 mois pour attaquer cette mauvaise attitude, ce démon, cet esprit, ce feu étranger qui est en l'homme. Bien mes frères et sœurs en Jésus, c'est une maladie mortelle. Et chez certaines personnes, cette maladie est incurable. La colère, la violence, l'agressivité, les agressions. Oui. À un moment donné même, on n'a plus besoin d'être blessé pour qu'on se mette en colère. C'est un mal qui est déjà en quelqu'un, en chacun de nous. La colère, l'irritation, vraiment. Seigneur, je remets ce moment entre tes mains. Tu es juste de tous les justes. Éclaire-nous s'il te plaît. Dirige-nous encore s'il te plaît, pour la gloire de ton nom. Si nous sommes là, c'est parce que tu le veux. Si nous sommes là, c'est parce que tu guéris nos âmes. Nous sommes malades, Seigneur. Et nous croyons et nous savons que tu es le Dieu qui guérit. Il n'y a qu'un perdant égaré, Seigneur, pour ne pas comprendre ce que tu veux. Parce que tu as une volonté. Seigneur Jésus, éclaire-nous, délivre nos âmes de ce mal qui est en nous, de ce mal, de ce feu étranger. Seigneur, de ce démon, de cet esprit, de cette façon mauvaise et négative de voir ta parole, ta vie, ta personne. Au nom de Jésus. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Jésus, nous allons prendre un verset qui va beaucoup nous aider. Le mal. Nous sommes dans Proverbe 15. Proverbe 15. Bien, mes frères et sœurs en Jésus, quand le mal est en quelqu'un, il suffit juste qu'on lui fasse une petite remarque. Il suffit juste même qu'il n'y ait pas de remarque. C'est le mal qui sortira. On peut chasser tout, on peut dire qu'on chasse les démons. Je crois que c'est celui qui a vraiment cru qui va comprendre que la colère est un problème pour l'homme. C'est pour ça que quand quelqu'un dit moi je ne me mets jamais en colère, je suis étonné. Parce que nous vivons en société avec des frères, avec des sœurs, en famille, en couple, au travail, qu'on ne vous mente pas. Nous sommes malades. Il faut donc prendre conscience, il faut que chaque enfant de Dieu prenne conscience. Nous sommes dans Proverbe 15, verset 18. La Bible dit ceci.
Un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Oui. Je vais même d'abord lire le verset d'avant. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé, si la haine est là. Je vais reprendre cette partie aussi, parce que les deux vont ensemble. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour. Je suis dans Proverbe 15, 17. Qu'un bœuf engraissé, si la haine est là. Un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. La violence. Dernièrement, on en parlait encore. La violence est en nous. L'homme est malade. La Bible me dit de m'abstenir. Dans le fruit de l'esprit, il y a la maîtrise de soi. Pourquoi toujours nous mettre en colère, être violent, agressif? N'est-ce pas parce que nous avons déjà les jugements sur nous-mêmes et sur les autres? Pourquoi être violent? A dit vrai au nom de Jésus. La violence vient de la haine. La violence vient des jugements, vient des critiques. C'est une maladie. Tous ceux qui sont violents sont malades. Tous ceux qui sont violents ont des démons, ont des esprits impurs. L'homme doit apprendre à se maîtriser. Surtout celui qui a la crainte de Jésus-Christ, la crainte de Dieu. Nous devons faire attention. L'homme peut se gérer. L'homme peut décider de rester calme, tranquille, posé. Il y a un mal en nous, la colère, la violence est en nous, l'agressivité en nous, l'agression est en nous. Tous ces mots-là sont en nous. La Bible dit donc ici que celui qui est violent excite des querelles. La violence. Donc celui qui a la colère en lui, pardon, les querelles ne seront pas loin. Nous devons mourir en nous-mêmes. Nous devons mourir en nous-mêmes. Les enfants de Dieu ne veulent pas mourir en eux-mêmes. Quand quelqu'un a la violence à lui, c'est parce qu'il trouve qu'il a toujours raison. Et les autres ont tort. C'est parce qu'il trouve que lui voit bien. Et il voit mieux que les autres. Et que les autres sont encore dans l'erreur. Et que les autres sont lents à comprendre. Et que lui l'a vite compris. Voilà les choses qui suscitent la violence. C'est pour ça que quand quelqu'un est violent, il détruit plus. Parce que la violence n'a jamais construit quelque chose. Elle détruit plus. Elle détruit, elle anéantit. Même toi-même, si tu as la violence dans ton âme, tu vas te détruire toi-même. Tous ceux qui en veulent aux autres et qui gardent dans leur cœur, même s'ils ne s'expriment pas, qu'ils sachent qu'ils sont violents. La violence est en l'homme. Et dans le cœur de l'homme. Il y a une fougue que quand l'homme a, il y a une colère qui est enfuie dans le cœur de l'homme, dans l'esprit, dans l'âme de l'homme, au plus profond de l'homme. Parfois, quelqu'un ne parle pas. Mais la destruction en lui. La violence en lui. Il suffit juste d'une petite situation, d'un petit mot, d'une petite parole, de l'attitude de l'autre, ou d'une situation juste qu'il n'arrive pas à comprendre, à gérer. Les gens vont en souffrir. Mais la première personne qui souffre, c'est d'abord celle qui est violente. Parce que cette personne se retrouve en train de garder, de camoufler des choses qui sont en train de la ronger de l'intérieur. Donc celui qui garde beaucoup de choses, même la colère, on peut la garder. Et cette colère va nous ronger de l'intérieur. Ce mal va nous ronger comme une gangrène.
C'est pour ça que nous avons beaucoup de maladies internes. Parce qu'il y a des choses qui nous rongent dedans, qui nous détruisent dedans. Nous gardons trop de choses, nous gardons trop de monde, nous gardons beaucoup de choses. La vie n'est rien. La Bible dit ici que l'homme violent excite. Il suscite. Celui qui est violent, celle qui est violente suscite. Donc la violence, on dit un homme violent, une femme violente, celui qui est violent, il l'excite, il suscite, je ne vais pas utiliser le mot créer. Il appelle, il fait appel aux querelles. Il faut que chacun sache ce qui est en lui. Donc la Bible reconnaît qu'il y a l'homme violent qui peut être, la femme violente. C'est à nous. Chacun devrait savoir ce qui bout en lui, ce qui est caché en lui. Qu'est-ce qui est caché en toi? La haine? Qu'est-ce qui est caché en toi? La jalousie? Parce que vous savez, même la jalousie peut faire ce que quelqu'un excite, parce que la jalousie est violente. Quelqu'un en lui se sent mal. Tout est à l'intérieur de l'homme. Le mal qui est en toi, là, fais attention. Quand il va sortir là, ce sera terrible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se résoudre, il faut se calmer, il faut se repentir de tout ce que nous avons à cœur et dans nos cœurs, dans nos ventres, dans nos âmes. Parce que nous avons des choses qui n'attendent que d'autres, qui n'attendent que la parole de quelqu'un pour exploser, pour se gâter. Donc quand quelqu'un est violent, c'est une nature, c'est un mal, c'est une maladie, un peu comme quelqu'un a une maladie qui peut contaminer les autres. C'est pour ça qu'il excite les querelles. Il excite un mal. Parce que même les querelles détruisent. Il faut s'insulter, il faut se dénigrer, il faut se mépriser, il faut se rejeter. Il faut se casser, il faut se briser. L'homme pourtant peut se retenir, peut se contenir. Proverbe 15, 18. Un homme violent excite des querelles. Nous devons nous repentir de toute violence que nous gardons en nous. Et comme je disais tantôt par le Saint-Esprit, si tu as quelque chose contre quelqu'un, sache que la violence est déjà en toi. C'est simple, il ne faut pas chercher loin. Si tu as quelque chose contre quelqu'un, sache que la violence est en toi. Parce qu'il suffira juste d'une situation et c'est fini. Les querelles seront là, la colère sera là, les destructions seront là, les paroles méchantes et mauvaises seront là. Bien, mes frères et sœurs, c'est une guérison spirituelle ce matin. C'est pour ça qu'il ne faut rien avoir contre quelqu'un. C'est pour ça que la Bible dit que ceux qui ne vont pas pardonner iront en enfer. Oui, tu ne pardonnes pas, tu iras en enfer. Il faut pardonner. C'est pour ça que dans l'amour, il y a le pardon. Dans l'amour, la Bible dit que l'amour ne s'irrite pas, donc ne se met pas en colère. Ne se querelle pas. Chacun devrait examiner et ressortir le mal qui est en lui. Quel est le mal qui est en toi, mon frère, ma soeur? Tu en veux à qui? Tu n'arrives pas à pardonner à qui? C'est ça, c'est ce qui te rend violent. Parce que tu as des choses contre des gens. Il faut être vrai, les gens ne veulent pas regarder la vérité. Ils préfèrent dire que ce sont les autres qui ont des choses contre eux. Ce sont les autres qui leur en veulent. Comme on vous en parle, c'est que les chrétiens, c'est ça, c'est tel qui ne m'aime pas, c'est tel qui m'en veut, c'est tel. Toi-même, regarde-toi d'abord. Parce que si tu résous tes problèmes, les autres, l'extérieur sera aussi résolu. Pourquoi tu es là, tu en veux aux gens, tu ne pardonnes pas aux gens, tu ne laisses pas tomber. Tu as la violence en toi. Parce qu'il suffira juste d'une situation, mais tu seras hors de toi. Je serai hors de moi, nous serons hors de nous. Juste une situation. Et c'est des choses que tu vis, que nous vivons. Parce que vous allez vous rendre compte que quand il y a une situation, si quelqu'un n'a rien contre les gens, il ne peut rien dire. Puisqu'il n'a rien à dire, il n'y a aucun dépôt en lui. Aucun dépôt de violence, aucun dépôt de querelle, aucun dépôt d'insulte. Il sera patient. Mais quand vous voyez quelqu'un, dès qu'il y a une situation, la personne sort d'elle-même, ça veut dire que cette personne a des choses contre les autres. Et parfois, ce ne sont pas toutes les personnes indiquées. Parce que je peux avoir quelque chose contre telle personne,
Mais parce que tel vient de dire et ça me rappelle ce que l'autre a dit ou a fait, bien, je vais sortir de moi. C'est comme si ce serait l'autre, tant que ce n'est pas l'autre. Et le problème ne sera même pas les autres, c'est moi le problème. Bien, mais si nous ne résolvons pas ce problème, nous allons rester des hommes de colère, des femmes de colère. Nous allons toujours exciter des choses qui vont nous détruire, anéantir. C'est une maladie qui est terrible, mon frère, ma soeur en Jésus. C'est pour ça que nous devons apprendre à nous pardonner. Nous devons apprendre à laisser tomber. Nous ne devons pas donner, comment dire ça bien, mais nous ne devons pas toujours prendre, comme on est content, les actions des autres, même leurs réactions. Nous devons nous contrôler. Bien, mais beaucoup de personnes iront en enfer parce que ces gens ont trop de choses dans leur cœur. Bien aimé, ces choses ne nous servent à rien. Vivre dans le passé, tellement fait ceci, mais c'est passé. Enlève de ton cœur, dépouille-toi. Bien, mais nous gardons des choses terribles. Nous vivons avec des gens. Parfois même, à un moment donné, ces gens font tout pour s'associer à nous, pour que tout marche bien. Mais on a l'impression, parce que quand on a déjà jugé quelqu'un, quand on a déjà le mal contre quelqu'un, même si c'est comment bien aimé, il y a toujours la violence qui va sortir de nous. C'est terrible ça. Je voudrais, au nom de Jésus, par Jésus-Christ, que chacun résolve un peu ce problème, si c'est possible. Si c'est possible. Il y a le mal que tu as en toi, qui est contre quelqu'un. Tu as quelque chose contre quelqu'un dans ton cœur. Sache que c'est la violence que tu es en train de garder. Si tu meurs avec ça, tu vas en enfer. Tu meurs avec ça, tu ne peux pas évoluer. C'est pour ça que certaines personnes, comme on dit souvent, ne peuvent pas voir la bénédiction de Dieu. C'est pour ça que certaines personnes restent malades. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Je ne sais pas ce que mon corps n'a pas. Mais tu as des choses contre des gens. Tu as de la violence en toi. Chaque personne. Et chaque fois que tu as une pensée mauvaise envers quelqu'un, c'est que c'est cette violence-là. Bien aimé, si le chrétien, le disciple de Jésus, avait résolu ce problème, c'est que tout le monde est béni à l'extrême. Ce n'est pas une histoire de malédiction ici. Ce n'est pas une histoire du diable, de Satan, des démons. C'est nous-mêmes. L'homme peut. L'Éternel nous a donné à l'homme la capacité. La Bible dit que Dieu, notre capacité vient au contraire de Dieu. Tu as la capacité de dire, je ne garde personne. Je n'ai rien contre personne. Mais ou bien nous nous sanctifions, ou nous ne nous sanctifions pas. Ou nous avançons, ou autant pour moi, ou nous n'avançons pas. Et c'est là le mal. C'est là le mal. Un homme violent excite des querelles. Pas une querelle, des querelles. Ça veut dire partout où je vais, toutes les personnes avec lesquelles je peux traiter ou être en contact. Bien aimé, c'est une résolution qui est ferme. Tu peux prendre la résolution de dire non, je ne vais plus jamais garder quelqu'un dans mon cœur. Non, je ne vais plus garder la violence en moi. Quand tu en veux à quelqu'un, toi tu crois que qu'est-ce qui va sortir? Quand tu en veux à quelqu'un, la douceur ne sortira jamais. Parce que tu en veux à quelqu'un, ce n'est que la violence qui va sortir. Quand quelqu'un n'a pas pardonné, la douceur ne peut pas sortir. Ce n'est que la violence qui sortira. Quand quelqu'un garde dans, comme on dit souvent, à l'autre, qu'est-ce qui va sortir? Ce n'est pas la douceur, ce n'est pas la paix qui sortira. Ce n'est que la violence. Ce n'est que la colère. On ne peut être qu'agressif. C'est là le problème. Bien mes frères, c'est en Jésus. Chaque enfant devrait rentrer en lui. Si les autres veulent avoir raison, laissez les autres avoir raison. Vous ne perdez rien. Dans la sainteté, on meurt en soi-même. On meurt au péché. Quelqu'un dit non, je laisse tomber. Non, je n'en parle plus. Non, je laisse. Fais attention. Nous nous détruisons, bien-aimés. Nous nous détruisons, bien-aimés. Comment on veut réussir? C'est pour ça qu'on dit aux enfants de Dieu, non, je vais m'en sortir, je vais faire ceci, je vais faire cela. Bien, mais la colère est un problème pour le disciple de Jésus. La colère est un problème pour le chrétien. La colère est un problème pour tous ceux qui viennent à l'église. La colère. La colère. Comment je vais donc faire? Maintenant que le mal est en moi, il faut que je pardonne. J'ouvre ma bouche et je pardonne à tel, je pardonne. Le fait de revenir et redire les mêmes choses, ça veut dire que ce mal-là m'a envoûté, ce mal m'a ensorcelé.
Il y en a qui sont possédés par les autres. C'est parce qu'on a dit du mal de ces gens. On n'arrivait pas à pardonner à ces gens. C'est normal qu'on aille quelque part comme prie pour nous. Qu'on tombe et que ces gens commencent à parler en nous. Parce que nous avons un mal en nous. Nous n'avons pas pardonné à ces gens. Nous avons des choses contre ces gens. Nous avons de la violence en nous. C'est normal. On a des choses contre les gens. Vous savez bien, nous sommes sur le terrain. Nous sommes dans l'œuvre. Donc il y a des choses qui ne peuvent plus être nouvelles pour nous. Pardonnez-moi un peu. Pardonnez-moi. Et c'est pour ça qu'il y a des choses que nous, là, par la grâce de Dieu, nous ne pouvons plus accepter. Nous reconnaissons comme vraie la parole de Dieu. Ah oui, il n'y a aucune interprétation particulière ici. Aucune. Mais le mal qui est là, chacun reconnaît qu'il y a un mal en lui. Il faut qu'il se résigne, il faut qu'il s'arrête, il faut qu'il se calme, il faut qu'il se taise. Il faut qu'il prenne des résolutions. Il y a une place occupée par le mal en nous. Jésus n'est pas content. Il n'aime pas cette situation. Il n'aime pas cette posture. Il n'aime pas cette affaire-là. Le mal qui est en chacun de nous, il y a une colère en nous, il y a une colère en nous, il y a une violence en nous. Que cette violence parte. Parfois tu as mal à la tête, tu as mal de tête, c'est parce que tu as la violence en toi. Si tu excites, si j'excite, si nous excitons les querelles, c'est parce que ces querelles sont en nous. La violence ne peut qu'exciter les querelles. Et quelqu'un ne peut pas se quereller dans la douceur. On se querelle toujours avec violence. On se querelle toujours avec animosité. On se querelle toujours avec des paroles dures, méchantes, mauvaises, des paroles déplacées, des paroles déshonnêtes, des paroles de mort et de malédiction. Des paroles qui montrent que nous sommes éloignés de Dieu. Des paroles qui montrent que nous ne sommes pas en accord avec le divin, avec Jésus-Christ, avec le Sauveur, le Rédempteur. Ce qui sort de nos bouches, ce que nous disons, ce que nous excitons, montre que en nous-mêmes, il y a le mal. Il y a le mal. Il y a le mal. Et quelqu'un va me dire, mais bon, il y a les incompréhensions. Il peut y avoir incompréhension. Mais ça ne veut pas dire que tu as le mal en toi. Les incompréhensions, il y a bien incompréhension, c'est qu'on ne se comprend pas. Ou bien j'ai dit quelque chose, tu n'as pas saisi, ou tu as dit je n'ai pas saisi. Là, c'est incompréhension, on comprend. Mais si à partir d'une incompréhension, il y a le mal qui sort, non, c'est que quelqu'un avait le mal en lui. Les incompréhensions se règlent. Bon, oui, je n'ai pas bien saisi ce que tu as dit. Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Oui, c'est vrai. En fait, je disais ceci. Là, on sait qu'il n'y a pas le mal à nous. Mais si quelqu'un s'appuie sur une incompréhension pour insulter, pour dénigrer, pour que la violence soit en lui, c'est que ce n'est plus une incompréhension. Dans l'incompréhension, écoutez un peu. Ici, là, c'est l'intelligence de l'homme qui agit. Ce n'est pas le mal qui est en l'homme. Pour dire, bon, tu as dit ceci, j'ai mal entendu, parce que ça peut arriver que quelqu'un entende mal. Ça peut arriver que quelqu'un comprenne très mal ce que l'autre veut exprimer, ce que l'autre veut dire. Donc l'homme violent, la femme violente, excite des querelles. Nous devons mourir en nous-mêmes. Nous devons arrêter ça. Parce qu'à un moment donné, quand on excite des querelles, parce qu'on est violent, on ne sait pas ce qu'on gagne. On gagne quoi? Qu'est-ce qu'on gagne? Après, nous avons parfois des remords, parfois nous avons mal, parfois nous sommes dans le regret, mais on recommence encore tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années. C'est une vie, c'est un mal, c'est une maladie à nous. Le mal est incurable, la maladie est incurable à nous. Vous nous parlez des autres maladies incurables. C'est pour ça qu'il faudrait que les gens apprennent à se pardonner. Que les gens comprennent que sur toute vanité, nous ne sommes que de passage. Nous allons nous tuer pourquoi? Nous allons nous détruire pourquoi? Nous allons nous assassiner pourquoi? Autant que tout n'est que vanité. Bien mes frères et sœurs, celui qui est violent excite des querelles. Je peux rejeter la violence. Je peux dire à partir de Seigneur, je ne serai plus un homme violent. Je ne serai plus une femme violente. Je n'aurai plus jamais rien contre quelqu'un dans mon cœur. Même si quelqu'un me blesse, Seigneur, que ce sera hors de moi. À la seconde même, je vais laisser tomber. Parce que parfois nous disons que nous sommes dans la vérité, mais c'est le mal qui est en nous. Tu ne peux pas dire que tu es dans la vérité. Je ne peux pas dire que tu es dans la vérité s'il y a le mal encore en moi. Jamais. La Bible dit que tu connais la vérité t'affranchit. Non, si la vérité en moi, elle va plutôt m'affranchir de la violence.
me guérir de la violence, me délivrer de la violence, me délivrer des querelles et des colères. Mais si je dis vraiment, je connais la vérité, je prêche la vérité, j'enseigne la vérité, et s'il y a la violence en moi, c'est une vérité qui est truquée. C'est une vérité qui n'est pas sainte. Elle est humaine encore. Dans la sanctification, le cœur de l'homme est pur. Son intérieur est pur. Nous en voulons trop aux gens. Nous vivons trop dans le passé. Trop. Nous réitérons, nous revenons avec les mêmes choses, mêmes choses, mêmes choses, mêmes choses. On redit, on dit, on redit, on dit encore. On gagne quoi? En fait, qu'est-ce qu'on gagne? C'est le diable qui gagne. Le royaume des cieux perd. La Bible dit de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nous ne verrons le Seigneur. C'est la paix qui devait ou qui devrait habiter en nous. Et ce qui fait que quand quelqu'un est calme en lui-même, il est posé. Il ne peut pas être troublé. Il sera troublé comment? Comment? Un enfant de Dieu devrait faire tous les jours du Seigneur. Aujourd'hui là, je ne voudrais pas, je t'en supplie, susciter des querelles, exciter des querelles. Même si on t'avance une parole mauvaise, calme-toi. Même si tu vis avec des gens qui ont des comportements, des conduites, des choses que tu n'aimes pas, qui disent des choses que tu n'aimes pas, calme-toi. Nous voulons aller au ciel et nous devons aller au ciel. Nous devons être sauvés. Jésus-Christ même ne s'est jamais mis en colère. Jamais. Les gens qui veulent dire que quand il chasse au temple, il est en colère. Bon, prenez ça comme la colère de Dieu ou divine, la sainte colère. Donnez les noms que vous voulez. Mais Jésus n'a jamais donné accès au diable. Il n'a gardé aucun mal en lui. Aucun. Si nous sommes dans le reflet de Christ, si nous sommes la même plante, si nous sommes conformes à sa personne, pourquoi donc avoir le mal à nous garder? C'est pour ça que Jésus s'exprimait, il parlait. Il ne parlait pas derrière. Il ne gardait rien dans son ventre, dans son cœur. C'est pour ça qu'il a été glorifié. C'est pour ça qu'il a accompli sa mission sans tâche, sans défaut. C'est pour ça que son sang peut nous purifier aujourd'hui de toute iniquité parce que son sang n'a pas connu de tâches ou de défauts. Donc, on peut dire que dans son intérieur, il n'avait pas de tâches ou de défauts. La Bible dit qu'on a été racheté à un grand prix. Ce n'est pas à prix d'argent, ni de la vaine manière de vivre dont nous avons hérité de nos parents, mais ce n'est pas le sang de Jésus. Ah oui? Comme un sang sans tache. Ce sang qui est sans tache et sans défaut. En vouloir à quelqu'un, c'est qu'il y a des taches dans ton sang. Ne pas pardonner à l'autre veut dire qu'il y a des défauts dans ton sang. C'est normal qu'il y ait des maladies du sang. Le sang de Jésus n'avait pas de taches ou de défauts. Pourquoi nos sangs aujourd'hui? Pourquoi ton sang a des taches, des défauts? Parce que tu en veux aux gens. Tu ne veux pas effacer le passé. Tu ne veux que vivre dans le passé. Vivre dans le passé, c'est le passé qui fait ta force. Mais la vie dit qu'il y a une vie nouvelle en Jésus. C'est une vie de paix. Une vie d'amour. Nous devons aimer, nous soutenir, nous supporter. Écoutez un peu. À un moment donné, arrêtons de dire que l'autre exagère. Nous exagérons tous. Le problème, ce n'est pas de dire que l'autre exagère, mais c'est de voir à quel niveau moi j'exagère d'abord. Est-ce que j'ai quelque chose contre quelqu'un? Et si j'ai quelque chose contre quelqu'un, que j'aille vers cette personne. Et vous savez, pardonnez-moi de vous le dire, je crois que Jésus nous conduit aussi. À force de dire que les païens ont des choses contre nous, moi je continue à dire que, pardonnez-moi, c'est une fausse logique, c'est le diable ça. Les païens n'ont rien contre nous. Parce que si je mène une vie propre, même si quelqu'un m'opprime, où est le problème? Mais nous sommes toujours en train de dire, tel est comme ça. Parfois même, il y en a qui ne nous en veulent même pas. C'est juste cette histoire de foi. Ils n'ont rien compris, ils sont ignorants. Même s'ils servent le diable, où est le problème? C'est notre apport qui compte. C'est le bien qui est en nous qui compte. En vouloir même un païen, c'est être encore plus perdu. Tu ne peux pas en vouloir un païen. À ton papa parce qu'il n'a pas cru, à ta maman qui n'a pas cru, à ton oncle, à ta tante. Tu ne peux pas en vouloir, ça c'est pas possible, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Écoutez un peu. Notre Dieu, Dieu est amour. Et il est le Dieu d'amour.
Pardon, la Bible parle des deux conditions et des deux situations. L'amour prime sur tout. L'amour a autorité en tout, sur tout et partout. L'amour est excellent. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me dépouiller du mal que j'ai en moi. Il faut faire cet exercice, cette pratique. Il faut exerçons-nous et enlevons. Qu'on n'ait plus rien contre quelqu'un. Qu'on efface tout ce mal-là. C'est ce qui nuit à notre santé spirituelle. La deuxième partie de Proverbe 15, 18 dit, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Vous savez, parfois quand quelqu'un est lent à la colère, on dit qu'il est lâche. On dit qu'il il fait pipi sur lui. On dit qu'il n'a rien compris. On dit qu'il a été soumis à sorcellerie et que la sorcellerie l'a déjà vaincu. Non, ça ce sont des paroles du diable. Si quelqu'un te dit que parce que tu es lent à la colère, c'est que les sorciers t'ont soumis, ça veut dire que tu es lâche, ça veut dire que tu es mort, tu n'as rien compris. Ça veut dire que cette personne n'a pas compris la parole de Dieu. La Bible parle beaucoup de la lenteur dans la colère, dans les paroles. Mais qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous avons en nous? Parce que quand quelqu'un a la violence en lui, c'est parce qu'il a un esprit de vengeance. Il se venge. Tous ceux qui ont la violence en eux ont un esprit de vengeance. Les enfants de Dieu sont vindicatifs, ils se vengent trop même. Il suffit juste de parler avec quelqu'un, vous allez voir qu'il y a les esprits, les démons de vengeance en eux. Et c'est pour ça qu'il suffit qu'il y ait un déclenchement. Ce que vous allez entendre, ce que vous allez voir sera terrible. Les gens ont la vengeance en eux, les gens ont la haine en eux. Un vrai enfant de Dieu se dépouille. Vous savez, c'est très facile de dire ne vole plus, ne fais plus le faux, ne fais plus ceci, ne fais plus cela. Mais le mal que tu as là, la violence qui est en toi, aussi va t'amener en enfer. Il ne suffit pas de dire je ne suis plus dans l'impudicité, et je ne suis pas dans l'adultère, j'ai réglé ceci, cela, je ne suis plus ceci, je ne suis plus endetté, je n'ai pas ceci contre tel, je n'ai pas. Ce ne sont pas ces choses-là, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. La Bible me dit qu'en ce qui concerne le mal, il faut que je sois lent. Or, généralement, celui qui est lent, il n'aboutit pas, il n'arrive pas toujours au but recherché par l'ennemi. En ce qui concerne le mal, soyons lents. Lents. C'est pour ça que la Bible dit qu'il faut être lent à parler, lent à se disputer, lent à se quereller, lent à se mettre en colère. Que les autres dont te traitent de lâche, c'est mieux. Mais toi, applique la parole de Dieu. Oh, toi, tu laisses tout passer. Pardon, toi, tu laisses tout passer. Tu laisses les gens marcher sur toi. Tu laisses ceci, cela. On ne vous dit pas de ne pas prendre des décisions ou des positions. Faites ce que vous avez à faire. Mais la Bible me dit que ce n'est pas la colère qui va gérer les choses, qui va résoudre les problèmes. Il y en a qui sont en difficulté aujourd'hui parce que la colère. Il y en a qui ne s'en sortent pas parce que c'est la colère qui a été leur mesure. Gérer les hommes, ce n'est pas la colère qui gère les gens, c'est l'amour qui gère les gens, c'est la paix qui gère les gens, ce n'est pas le Saint-Esprit. Même si tu veux diriger ou tu veux orienter, même si toi-même tu veux évoluer, la colère sera contre ta propre vie. Ce n'est pas en te mettant en colère que tu crois que tu vas réussir, au contraire, tu auras plus d'obstacles sur ton chemin. Donc la Bible nous conseille la lenteur, la colère, être lent. Et celui qui est lent fait comment? Il prend son temps, il examine. Et plus loin, il trouve que ça ne vaut pas la peine d'être agressif, d'être violent. Ça ne vaut pas la peine d'utiliser une parole mauvaise pour mettre l'autre mal à l'aise. Nous devons mourir en nous-mêmes. Nous devons vraiment mourir. Les enfants de Dieu ne veulent pas mourir en eux-mêmes. Parce que celui qui se met en colère, qui est violent, il dit, je ne veux pas laisser tomber. Je ne veux pas. C'est même quoi? C'est devenu quoi? Vous me prenez pour un fou, c'est quoi? Fais attention. Et parfois, il y en a qui parlent sans examiner. Parfois, ce n'est pas un plan de l'ennemi.
On a enseigné une fois où, par la grâce de Dieu, la colère est une porte ouverte dont l'ennemi fait tout pour qu'on se mette en colère, pour entrer en nous, pour nous attaquer, pour nous flécher. Et là, nous perdons. Et parfois, notre vie de prière est paralysée parce qu'on s'est mis en colère. On ne peut plus. Parce qu'il y a ce mal qui... C'est une chaleur démoniaque en nous. C'est un fait étranger. Arrêtons d'être violents. Soyons lents. Je préfère qu'on dise que je suis lent. Je préfère qu'on dise que je suis lâche. Je préfère qu'on dise que je ne comprends rien. Je préfère. Au lieu d'avoir quelque chose contre quelqu'un. Au lieu d'en vouloir à quelqu'un. La sainteté nous exige la paix. La sainteté nous exige la douceur, la maîtrise de soi. La patience, la patience, la patience. Il faut être patient envers les autres. Ce n'est pas parce que l'autre a mal parlé, tu as mal répondu, ou m'a mal répondu que je veux aussi sortir de moi. Il faut que je sois là. Je ne sais pas ce qui anime l'autre. Peut-être l'autre veut m'amener dans des querelles. Peut-être l'autre a la violence en elle. Mais je ne suis pas obligé. Toujours me fâcher, toujours me mettre en colère. Non, ce n'est pas de Dieu. Ça ne résout aucun problème. La colère n'est pas une vie que l'amour conseille. Ce n'est pas une vie que la Bible conseille, que Jésus conseille. Jamais. Ce n'est pas une vie. La colère, les querelles, la violence, ce n'est pas de Dieu. Il y a des choses que nous devons quitter une fois pour toutes, sans négociation. Nous négocions trop. Nous négocions trop. Nous négocions trop. Proverbe 15 et 18, la deuxième partie. La vie que celui qui est lent à la colère, il apaise. D'apaiser, il y a le mot paix. Il vit avec la paix. Il produit la paix. Il excite la paix. Donc c'est bien d'être lent. J'en veux à l'autre qui a fait ceci. Tu ne fais que ruminer cette histoire en toi. J'en veux à tel qui m'a fait ceci. J'en veux à tel autre. J'en veux à ceci. Ceci m'a fait... Non. Fais attention. Fais attention. Ne dis pas ça. Si l'autre a fait, c'est son problème. Mais le Seigneur va se glorifier, non? Le mal. Mais je crois que c'est l'une des premières fois qu'on entre vraiment dans ce genre de détails parce que le Seigneur est en nous. Il n'y a point de mal en lui. Si ce n'est plus nous qui vivons, et si c'est Christ qui vit en nous, pourquoi le mal est en nous? Pourquoi on en veut aux gens? Jésus a en voulu à qui? Jésus était-il rancunier? Si ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Si mon cœur est le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est-il rancunier? Non. Nous sommes trop charnels. C'est pour ça que généralement, il y a un livre, un chapitre que j'aime beaucoup lire. 1 Corinthiens 3. Constamment, le Saint-Esprit me donne 1 Corinthiens 3. Toujours 1 Corinthiens 3. Parce qu'on parle beaucoup des gens charnels. Parce que bien, mais tu peux prêcher, tu peux parler là, tu peux venir à l'église. Ça ne veut pas dire que tu es spirituel. Parce que les gens se disaient que parler en langue veut dire qu'on est devenu spirituel. Les gens se disent qu'enseigner, prêcher veut dire qu'on est devenu spirituel. Les gens se disent que venir à l'église et chasser les démons veut dire qu'on est devenu spirituel. Non. Non. On peut prêcher, on est encore charnel. On peut parler la langue, on est encore charnel. On a vu Pierre, non? Qui a parlé en langue. Mais après, il allait manger avec les autres. Dès qu'il a vu Paul, il s'est effrayé. Paul lui a dit, qu'est-ce que tu fais là? Il était encore charnel à ce moment-là aussi. C'est vrai. Donc, parler en langue ne veut pas dire qu'on est spirituel. Être spirituel, c'est quand on n'aura plus de rancœur en nous, de rancune en nous, de violence en nous, de colère en nous, quand on va comprendre l'autre, quand on laissera Christ prendre sa vraie position en nous, quand ce n'est plus nous qui allons vivre, quand c'est Christ qui va vivre en nous, quand nous allons reconnaître que c'est notre corps qui est le temple du Saint-Esprit, c'est là où l'homme spirituel commence à se manifester. C'est là où le disciple qui marche par l'esprit commence à se manifester. Quand que la chair va nous guider, on va se quereller, on va s'insulter, on va se mettre en colère. La Bible est claire. Tous ceux qui se mettent en colère sont encore charnels.
Ce n'est pas le nombre d'années. Tu peux faire 20 ans, 30 ans, 50 ans. Tant que tu te mets en colère, sache que tu es charnel. Comprenons bien la révélation. Et en lisant 1 Corinthiens 3, c'est là où le Seigneur m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Parce que quand quelqu'un se met, Saint-Esprit, quand quelqu'un se met en colère, on va voir. Il y a beaucoup de jalousie. Lisez bien 1 Corinthiens 3, vous allez comprendre. Il y a les merveilles qui sont cachées là-dedans. Le Saint-Esprit a révélé beaucoup de choses cachées. Beaucoup et trop de choses cachées. Bien, mes frères et sœurs. La Bible dit donc que, dans Proverbe 15, 18, deuxième partie, mais celui qui est lent à la colère, il apaise les disputes. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, peut-être là où il devait avoir dispute, les disputes disparaissent même. Parce qu'il est lent à la colère. Donc, pendant que l'autre veut l'exciter, ou bien, il ne peut même pas. Prenons d'abord le premier niveau, l'autre l'excite. L'autre est violent. Lui ne dit rien, il est lent. Il examine. Finalement, vous allez vous rendre compte que l'autre va l'exciter et rien ne va se passer. Maintenant, à son niveau, comme on a vu l'homme violent, la Bible dit que celui qui est lent à la colère, ça veut dire que même s'il y a quelque chose qui est passé dans son esprit, il ne se fâche pas. Il ne devient pas agressif parce qu'il a entendu, parce qu'il a vu quelque chose, parce qu'il a vécu quelque chose. Donc, le niveau le plus important ici, c'est moi d'abord. Je peux entendre, je peux voir, je peux avoir des sentiments, mais je ne suis pas obligé d'être agressif, d'être violent. Et ce qui fait que même si celui qui est en face de moi a agi de la sorte, je peux contrôler ma réaction. Les enfants de Dieu ont la capacité de contrôler leurs réactions. C'est pour ça que la Bible dit lent. Donc même si je subis des pressions intérieures, je ne suis pas obligé de me mettre en colère. Et il y en a donc qui se mettent en colère, qui sont violents, agressifs, parce qu'ils ont des pressions intérieures. Ils ont tellement de pression dans le cœur, dans le ventre, des pressions dans l'âme, qu'ils sont obligés. C'est comme s'ils disaient, mais je vais étouffer, pourquoi? Pouf, ils se mettent en colère. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Il faut donc savoir gérer ces pressions. C'est pour ça que la Bible dit que, ici, dans la deuxième partie du Proverbe 15, 18, mais celui qui est lent, il faut que tu sois lent. Ça veut dire que j'ai les pressions, j'ai toutes les pressions. Et les pressions ne sont pas toujours bonnes, elles sont mauvaises même plutôt. Donc la pression que ton cœur veut libérer, ton ventre, ton être veut libérer, fais attention. C'est cette pression-là qui devient violente, c'est cette violence qui commence en toi. Il faut que tu sois lent. Donc que tu prennes tout ton temps pour dire, ici je ne me mets plus en colère. Ici, je ne me fâche plus. Ici, n'importe quoi ne sortira plus jamais de moi. Bien, mais c'est une délivrance, ça, vraiment. C'est une délivrance. Elle est pure devant Jésus. Elle est propre, elle est digne devant Jésus. Donc, si je suis lent, je vais apaiser les disputes. Ça veut dire que le but de l'autre, le but de l'ennemi, c'est qu'il y ait dispute. Mais ma lenteur dans la colère va tuer les disputes. Et apaiser, ça veut dire qu'il n'y aura même plus. On va plutôt parler simplement pour s'expliquer. Bien, mes frères et sœurs en Jésus, si Jésus le veut, une autre fois, nous allons vraiment encore entrer dans les détails pour que la gloire revienne à Jésus seul, le seul vrai Dieu, notre Rédempteur qui nous parle. Je te dis merci Seigneur, je viens me repentir, nous nous repentons. Bien, mais toi qui écoutes, nous allons nous repentir de la violence et de la colère. Selon Proverbe 15, verset 18, c'est nous nous repentons au nom de Jésus de la colère, de la violence, des pressions, de tout ce que nous avons, du manque de pardon. Oui, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Nous sommes encore charnels, nous ne sommes pas spirituels. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, pour tout ce que j'ai pu faire, dire, pratiquer. Je viens me repentir, Seigneur, parce que certainement, ça a été une tâche dans mon sang. Seigneur, oui, un défaut dans mon sang. Je te prie de me pardonner. Je viens me repentir et je me repens aussi pour le peuple. On se repent ensemble devant toi. Nous te prions pour que ta miséricorde descende dans nos vies. Nous te prions pour que tu nous pardonnes et que tu nous purifies par ton sang précieux de tout péché. Parce que tu as payé, tu as versé la rançon pour qu'on soit racheté. Merci Seigneur pour ta miséricorde dans nos vies. Merci parce que tu nous pardonnes. Nous ne serons plus dans le passé, dans les rancœurs, dans les rancunes. Nous ne serons plus dans ces choses. Oui, c'est vrai, il y a des choses qui peuvent nous énerver. Mais tu nous dis d'être lent à la colère. Merci Seigneur pour ta sainteté. Merci parce que oui, Jésus, tu nous brises. Hein. Tu nous casses même. Tu nous casses et c'est ça
Nous prions dans notre volonté à ta parole parce que tu es Dieu. Merci Seigneur Jésus parce que tu es digne. Sois glorifié à tout jamais au nom de Jésus. Amen.